ATM TV. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la thématique du jour sur ATM TV. La thématique du jour est la jeunesse. Nous allons envoyer nos experts sur le terrain pour poser des questions aux habitants de Schaerbeek. La définition parfaite d'un jeune, ce serait quoi? C'est un jeune qui va à l'école et qui a une routine normale. C'est quelqu'un qui est entre l'enfance et l'âge adulte. Ce serait un jeune gentil et respectueux. Il a des yeux et il expérimente. Pour moi, c'est la meilleure source d'apprentissage, c'est d'expérimenter. Il n'y a pas que les livres, ça fait partie de l'apprentissage. Après, il y a aussi le terrain et comment est-ce que tu vois les choses. Et donc, chacun à son tour, on peut se donner des outils pour avancer. C'est pas encore tout à fait un adulte, mais un jeune, ça peut être un adulte, mais pas encore un adulte. C'est quoi être jeune pour toi? D'abord, s'amuser, passer du temps avec ses amis, faire des activités. Se préparer à cet âge adulte tout en gardant son esprit d'enfance, c'est-à-dire s'amuser, créer ses propres expériences. Tu fais ce que tu veux un peu, tu joues, tu t'en fous de ce qu'il y a autour de toi parce que comme tu es jeune, t'as pas trop de responsabilités et tout. Un jeune, c'est une personne comme toi. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui a moins de 25 ans ou moins de 30 ans en fonction. Sans les jeunes, on ne pourra jamais nous divertir avec eux parce qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup s'amuser, comme jouer au football par exemple. C'est aussi penser à ce qu'on voudrait faire plus tard. Pour moi, un jeune, c'est juste quelqu'un qui vit sa vie, qui doit profiter, qui doit s'amuser, qui doit en même temps réfléchir à ce qu'il a envie d'être plus tard. C'est quoi la différence entre un jeune du passé et celui du présent? Il n'y a pas de différence pour moi. Un jeune du passé, un jeune de maintenant, c'est pareil. On a tous vécu la même chose. Aucune. Ils ont tous leurs problèmes au moment de la vie, au moment où ils étaient, il y a 30 ans, maintenant. C'est les mêmes jeunes, sauf que la vie, elle évolue, la société évolue, il y a les réseaux sociaux qui se développent, etc. qu'avant, il n'y avait pas, mais avant, ils avaient d'autres choses. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Le truc de c'était mieux avant, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. On n'avait pas de GSM, en tout cas on les a eu très tard par exemple, et donc ça veut dire que les amis, quand ils voulaient nous voir, ils venaient chez nous à la maison. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont tous sur leur smartphone, c'est devenu le prolongement de leurs mains. Aussi avec le réchauffement climatique, on doit agir maintenant parce que sinon après ce sera trop tard et c'est nous qui allons nous retrouver dans la merde quoi. Voilà. Être jeune avant, c'est plus difficile qu'aujourd'hui. Non, maintenant c'est plus facile, il y a la technologie et tout. Il y a des trucs qui changent, mais c'est pas plus difficile et c'est pas plus facile. Il a accès à d'autres sources qu'un jeune d'avant, mais un jeune d'avant avait aussi accès à d'autres choses que les jeunes d'aujourd'hui. Donc je pense que l'état d'être jeune, il ne change pas, mais le monde autour, par contre, oui, il change. Ce qui est plus difficile aussi, c'est ça, c'est Internet, les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui se perdent dedans, et donc ça peut rendre la période plus difficile pour eux aussi. Et oui, effectivement, après les vidéos que nous avons visionnées, nous avons besoin d'un avis concret sur le sujet. Et c'est pour cela que nous avons appelé notre expert, Andreas Velasquez, qui va nous éclairer. En effet, pour cela, allons sur le terrain, sur le champ. Bonjour, c'est Garcham de l'AMO Atmosphère et nous allons poser des questions sur la thématique de la jeunesse et je suis en compagnie de Andreas Velasquez. Et nous sommes à Port-Josaphat. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes d'aujourd'hui? C'est l'avenir de demain, donc c'est très bien. Avoir la possibilité d'être très libre, de ne devoir aller qu'à l'école pour apprendre plein de choses et de découvrir la vie. Donc pour moi, c'est ça un jeune aujourd'hui. Pas beaucoup de responsabilités, insouciant, facilité d'apprendre beaucoup. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence et je crois que dans l'adolescence, voilà, c'est la jeunesse qui commence. C'est pas que l'âge, c'est la façon dont on pense, dont on interagit avec la société et le monde dans lequel on vit. C'est une génération que je vois très, on va dire, connectée. La grosse différence, c'est avoir énormément d'accès à l'information, ce qui est positif d'un côté. D'un autre côté, ça peut peut-être perturber. En effet, l'information circule beaucoup plus qu'à nos époques. Faut pas oublier que nous sommes à l'époque du numérique maintenant. Il y a beaucoup d'échanges virtuels et ça me donne un peu l'impression qu'il y a moins d'échanges réels. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir trop de quoi ils parlent.
Ça, c'est un gros problème pour la jeunesse aussi. Une énorme différence, l'éducation est tout à fait différente. Moi j'ai été élevée à la campagne, donc c'est déjà très différent de la ville. Moi j'ai grandi en campagne, il n'y avait pas grand chose à faire. Je n'avais pas autant de choses que vous. Moi j'allais jouer à la rue, je me promenais, je faisais du vélo. Et donc les choses on les créait nous-mêmes et donc on était obligés de se retrouver en groupe pour faire beaucoup de choses ensemble. Moi mon expérience c'est qu'on était un bon groupe de copains ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Je n'avais pas les smartphones, tous ces trucs de maintenant qui, je trouve, accaparent fort la jeunesse. Ça, je pense que malheureusement, être tout le temps sur un écran, que c'est déjà pas bien physiquement. Enfin, je pense que c'est pas bon pour le cerveau, pour les yeux, et je pense qu'il faut limiter ça en tout cas. Tout est bon et mauvais, le smartphone a du bon, mais il faut savoir aussi de temps en temps le poser d'un côté et puis faire autre chose, quoi. Je trouve que les parents se reposent beaucoup sur ces nouveaux moyens que l'on a maintenant pour la jeunesse. À l'école, on est peut-être moins sévère, ce qui est bien aussi, il y a moins d'hierarchie dans notre société. Enfin, ça commence à changer, les parents sont plus ouverts, plus cool peut-être. Je pense qu'être un jeune, ça doit être très très difficile parce qu'on commence à grandir et on ne sait pas quel adulte on doit devenir. Donc on doit avoir plein d'exemples différents autour de nous. Le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus difficile pour les jeunes. Par rapport au Covid, parce que souvent c'est les meilleures années de leur vie et qui peuvent rester bloqués. Et, moi je les ai vécues et je trouve ça dommage pour eux. Pendant une année, tout peut changer et donc être confiné à la maison pendant 1 an, voire plus, je pense que ça a réellement un impact sur les jeunes et je pense que c'est la génération qui est le plus impactée par la crise Covid. On attend beaucoup des jeunes d'aujourd'hui. Les parents déjà attendent, l'école attend. À 18 ans, il faut vraiment être débrouillard, il faut avoir un job déjà. C'est énormément, je trouve, de pression. Et donc il faut choisir un peu qui on va devenir comme personne. Est-ce qu'on va devenir une bonne personne, une mauvaise personne, quel métier on va faire, où est-ce qu'on va vivre. Donc ça doit être super compliqué. Je pense que c'est très difficile d'être un jeune. Après ce que nous avons visionné, je vous propose de lancer la pub. Ah, TMTV. Le téléphone tue. Lâchez votre téléphone si vous voulez pas mourir. Ah. Se faire vacciner, c'est se rapprocher. Ah, TMTV. Les gens disent que les jeunes passent sur les réseaux. Mais, nous avons amené ici M. Tallo, représentant sport et jeunesse. Dites-nous en plus. Alors, c'est vrai que j'aperçois beaucoup de gens dire que les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Snap, devant la PlayStation. C'est vrai, il y en a, mais là, il faut pas tous les mettre dans le même panier. J'ai un groupe de jeunes qui fait souvent du sport, plusieurs fois par semaine, et je suis sûr que beaucoup de jeunes font pareil. Vous pouvez observer dans une des vidéos que je vais vous montrer maintenant. Hier, ils ont fait un bon petit match avec beaucoup d'intensité. Ils ont fait beaucoup de sport. Ils n'ont pas passé 1 heure au téléphone. Amen, mon frère. J'ai mangé, j'ai mal au bras, c'est pour ça.
je le revois. Eh, il va se retirer, il va le voir. Je vous jure, il va le voir. On m'a revanche. Je suis pas là pour jouer. Je suis là pour faire des morts. Dis-leur. C'est la fin, à la prochaine. TMTV. Alors monsieur, trouvez-vous vraiment qu'on a bien vu tous les aspects de la jeunesse? Non monsieur Chikonga, parce que moi étant jeune, je pense qu'il manque un petit truc. Alors qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cela? Je pense qu'il nous faut mettre notre parole et nous faire interviewer. Exactement, c'est ce qui nous manquait. Et d'ailleurs, voici des interviews. Moi aussi je passe du temps sur mon téléphone, etc. et tout, parce que voilà, c'est les vacances, on n'a rien à faire et on s'ennuie un peu. Un peu, mais... Enfin, ouais. En fait, ouais, on passe du temps, mais c'est normal. Tout le monde a un téléphone maintenant, même tout le monde passe du temps au téléphone. Je passe du temps, mais j'essaye de moins rester sur mon téléphone. J'essaie de sortir et tout, de faire du sport. On a appris comment manier une caméra, comment le son. On a appris à faire des bruitages. Moi j'ai appris, grâce à vous, j'ai appris comment à faire les caméras. Ouais, c'était bien. Moi j'ai bien aimé parce que j'ai appris des choses et tout. Et c'était marrant aussi. La semaine, je l'ai aimé, même s'il n'y avait pas trop de films, mais bon, on va dire, c'était bien. On a filmé, on a bien mangé. Au tout début, j'ai cru que ça serait nul et tout. Au fur et à mesure du temps, j'ai aimé. Moi, j'ai appris les mises en scène et tout. Comment filmer, le prix et tout, que c'est fragile et tout. Et j'ai aimé. Ah, la coordination quand on travaille en équipe. Parce qu'il y en a ils font ça, il y en a ils font ça et ça va pas. On a fait des micro-trottoirs, des interviews, on a aussi fait des petites scènes, etc. et tout. Et on a aussi fait des pubs. Voilà. Oui, c'est intéressant, c'était bien et ouais, j'ai appris des nouvelles choses et tout que je connaissais pas avant. Du coup, c'était cool, vraiment, j'ai aimé. Parce que j'ai cru qu'on n'arrivait pas à faire ça, mais c'est pas grave. Ah mais c'était bien, je me suis amusé, et j'ai appris plein de nouvelles choses. Moi je conseillerais, si vous refaites un autre truc, je conseillerais à d'autres jeunes de venir parce que c'est bien, moi j'ai bien aimé. Vraiment c'est un beau projet. Ouais, la semaine s'est bien passée, on a appris de nouvelles choses et c'était cool aussi. Voilà, on a fait de nouvelles rencontres, etc. Ça nous donne envie de nous faire de nouveaux amis, etc. et tout. Ouais, j'ai bien aimé. Si ça peut aider d'autres jeunes à sortir de chez eux et de savoir d'autres choses, oui, pourquoi pas. Ça a été intéressant. Moi, ce que je dirais, c'est que faites-vous des amis, jouez, etc. Profitez de la vie. Ne restez pas toujours sur votre téléphone, etc. Et voilà. C'est la fin, à la prochaine.